bonsoir à toutes et à tous. Je suis Arnaud Delannoy. C'est formidable, d'habitude on doit se battre pour que les gens viennent devant. Là, c'est presque l'inverse qui se passe. On a du mal à avoir assez de place devant. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour marquer un point dans une histoire importante dont le début a démarré il y a un peu plus d'un an maintenant. Rappelez-vous, début 2017, à l'Université de Lille, qui obtient le label ICIT. Depuis, énormément de choses se sont passées. Nous allons le voir ce soir avec des partenaires, des acteurs, des chercheurs, des entreprises qui vont nous montrer qu'en un an déjà, et pour les années à venir aussi, de nombreuses choses sont programmées et que vraiment les choses ont bougé. J'ai personnellement été impressionné en préparant ce rendez-vous et j'ai appris énormément de choses. Notre but ce soir avec vous, c'est que vous appreniez aussi beaucoup de choses sur tout ce qui s'est passé en un an. Pour cela, on aura des témoins aujourd'hui qui vont partager avec nous leur retour d'expérience, mais on a aussi mené l'enquête un petit peu en amont. Je ne vous en dis pas plus. À tout de suite. Dans les Hauts-de-France. Je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque j'entends ça, ma curiosité est piquée au vif. Quel est ce changement? De quoi parlons-nous? En cherchant un peu, des mots apparaissent. Université, grandes écoles, centres hospitaliers universitaires, label d'excellence, international, défis, chercheurs, entreprises. Puis une phrase revient à chaque fois. Créer une université de rang mondial. L'objectif est clair. Cette université sera parmi les 50 premières universités de référence en Europe d'ici 10 ans. Personnellement, je trouve ça très excitant. Mais concrètement, ça va se passer comment? Eh bien, si je suis à Lille aujourd'hui, c'est pour le découvrir. Alors, venez avec moi. Des bouleversements ont déjà eu lieu. Ça bouge. Du côté des grandes écoles, Centrale Lille, l'École nationale supérieure des arts et industries textiles et l'École nationale supérieure de chimie de Lille se rapprochent. Du côté des universités, ça bouge aussi. L'université Lille 1 et Lille 2, Lille 3 ont fusionné depuis le 1er janvier 2018. Mais le grand bouleversement qui influencera tout le territoire, c'est encore autre chose. Il s'appellera Université Lille Nord Europe. Cette grande université fédérera de manière inédite l'Université de Lille, les grandes écoles, les organismes de recherche tels que le CNRS, l'INSERM, l'INRIA et les organismes de santé tels que le Centre hospitalier universitaire de Lille et l'Institut Pasteur de Lille. Ça fait du monde. Ce consortium sera composé d'acteurs déjà existants et déjà reconnus pour leur excellence pédagogique et scientifique. Les associés sera la clé pour leur attractivité et leur visibilité à échelle internationale. Pour mener à bien ce projet, une fondation a donc été créée, la fondation ICIT ULNU. Ça sera ma première étape. Bonjour. Bonjour. Je cherche la fondation ICIT ULNU. Oui, c'est ici. D'accord, merci. Je peux? Oui. Merci. En fait, j'ai entendu parler d'un projet ambitieux pour la métropole européenne de Lille au niveau de l'enseignement supérieur. Votre fondation y est pour quelque chose ou je me trompe? Alors, le projet est né avant la fondation. Et pour cela, il y a une dotation qui est donnée par l'État, une dotation de 500 millions d'euros. Et la Fondation est là pour gérer ces 500 millions d'euros pour l'ensemble du consortium. D'accord, on peut en faire des choses avec 500 millions d'euros. Alors, c'est un peu plus compliqué, puisque 500 millions d'euros, c'est la somme que nous donne l'État, mais nous ne pouvons utiliser que les intérêts de cet emprunt, c'est-à-dire 15 millions, ce qui est déjà pas mal, 15 millions par an, pour développer tous nos projets. Et la Fondation donc, développe ces projets dans l'intérêt de l'ensemble du consortium. D'accord. Mutualiser des moyens, former des consortiums,
On entend beaucoup parler de ce genre de dynamique en ce moment, mais quelle est la nécessité? Mais c'est important de travailler ensemble, de mutualiser non seulement nos moyens, mais aussi nos forces, tout ce qu'on fait de bien, et il y a beaucoup de choses de bien sur le site, d'excellentes même, en matière de recherche bien évidemment, mais aussi en formation. D'accord, ça c'est un vaste chantier, hein. Et quand on en est au tout début, est-ce qu'on ne se demande pas par où commencer? Ben, on a notre feuille de route. On va travailler à renforcer ce qu'on a déjà d'excellent en matière de recherche, à attirer d'autres projets excellents, à vraiment susciter des projets ambitieux en matière d'innovation pédagogique, des coopérations fortes avec l'entreprise, l'internationalisation. Donc on sait où on va, on sait quel chemin on veut tracer et on y va tous ensemble. D'accord. En fait, chacun de ces axes est une clé obligatoire pour arriver en fait à cette fameuse université d'excellence. Oui. Et ce sont des projets qui nous font plaisir. Enfin, on a tous envie de travailler au développement du site, au développement de la métropole, de la région et au développement de nos universités et de nos écoles. Si je veux en savoir plus, je peux m'adresser à qui? Il y a des coordinateurs de hub qui sont de grands scientifiques. Je peux vous donner un nom, ou même plusieurs, si vous voulez. Je vous donne un? Oui, volontiers. Ok. Ah, merci, c'est ce qu'il me faut. Merci beaucoup. Moi, en attendant, je vais me boire un petit café avant de continuer. Bon. Merci. Au revoir. Au revoir. Dure journée? En fait, je travaille sur quelque chose de gros. Vous connaissez le projet ICIT ULNE? Oui, bien sûr, je connais très bien, oui. Donc vous faites partie du consortium, alors? Oui, bien sûr. En tant que président de la récente Université de Lille, oui, je fais partie de ce consortium, oui. D'accord, vous pouvez me donner quelques éléments? C'était une évidence d'y aller? Oui, bien sûr, c'est une évidence, hein. C'était un projet qui a été porté notamment par les 3 universités avant leur fusion, hein, et puis bien sûr avec l'ensemble des partenaires qui ont souhaité donc dynamiser, quelque part, fertiliser toutes les excellences, notamment en recherche, en formation, hein, pour quelque part accompagner, nourrir au développement socio-économique de nos territoires. D'accord. Et les autres membres du consortium, ils pensent comme vous? Je vous invite à aller les voir, ils sont à la réunion juste à côté. Juste à côté, alors? Je vais y aller, alors. Ah, super. Je vous remercie, en tout cas. C'est très sympa. Au revoir. Au revoir. Nous allons revenir. Excusez-moi, non, ne dérangez pas, je vais pas. Je voulais juste savoir quelque chose, si en fait pour vous, enfin ce fameux comité, représentait une opportunité, une chance, en fait, si vous avez des petits éléments à me donner là-dessus, je suis prêt à les noter d'ailleurs s'il faut. Pour moi, c'est pas le comité de pilotage qui est une chance, c'est l'ICIT. Donc l'ICIT a un énorme intérêt pour Lille parce qu'il donne une visibilité nationale et internationale, il rassemble les équipes et il contribue à l'attractivité de l'université et à son devenir à l'échelon de Nord-Europe, c'est-à-dire de tout le rayonnement qui doit être autour de la région Hauts-de-France. C'est 15 millions par an qui sont insufflés, 15 millions pour aider les équipes, 15 millions pour des initiatives, pour des innovations, et donc c'est une excellente chose pour Lille. D'ailleurs, j'ajouterais aussi qu'en ce qui concerne par exemple le Hub 3, Human Friendly Digital World, donc qui concerne plus spécifiquement les sciences du numérique, que l'ICIT, c'est un élément structurant de notre écosystème. Ça permet à l'Université de Lille, à l'École centrale de Lille, au CNRS, à INRIA, de travailler conjointement sur les grandes dynamiques scientifiques. Ok, j'ai tout. Merci beaucoup. Merci. C'est ce qu'il me fallait. Merci et à bientôt. Effectivement, une importante mutation est en cours. Elle repose sur 4 grands chantiers. Structurer la recherche, soutenir l'innovation pédagogique, renforcer les liens avec les entreprises et augmenter la visibilité internationale. L'enquête est lancée. Nous retrouverons Didier, notre complice, au fur et à mesure de cette soirée, qui nous permettra, sur les 4 grandes thématiques qu'il vient de vous présenter, de découvrir les défis, mais également déjà les nombreuses réalisations faites en la matière. 4 grands chantiers, des ambitions. Pour nous en dire plus, je vais demander à Fabienne Blaise, qui est la directrice générale de la Fondation ICIT ULNE, de venir nous en dire plus. Merci de l'accueillir.
je vais commencer par décliner le nom de tous les titres et qualités, mais ça permettra aux autres de ne plus avoir à le faire. Donc, merci. Monsieur le vice-président des Hauts-de-France, Madame la rectrice de l'Académie de Lille, Monsieur le président de la métropole européenne de Lille, Mesdames et Messieurs les représentants de la KU Leuven, des universités de Mons, Gand et du Kent, Monsieur le président de l'Université de Lille, Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles du CHU et de l'Institut Pasteur, Madame et Monsieur les délégués régionaux du CNRS et de l'INSERM, Madame la directrice du centre INRIA Lille Nord-Europe, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises, Madame la directrice, la présidente de la fondation ICIT Université Lille Nord-Europe, chers collègues, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, bienvenue à tous ici pour cette fête à l'ICIT. Je vais essayer d'être brève parce que les interventions vont être nombreuses. L'ICIT Université Lille Nord-Europe a été obtenu il y a un peu plus d'un an, en février 2017, et il nous semblait important de célébrer cette réussite. Réussite pour nos établissements, mais aussi pour l'ensemble du territoire, qu'il soit métropolitain ou régional. Cette réussite que nous devons à la conjonction de nos efforts, nous devons de la faire prospérer ensemble. L'objectif est de faire des établissements impliqués dans le projet Université Lille Nord-Europe un site universitaire d'excellence, internationalement reconnu et capable de se hisser dans les premières places des classements européens. C'est tout un territoire, métropole et région, qui deviendra remarquable pour la recherche qui s'y développe de manière toujours plus intensive, pour sa formation de plus en plus dynamique et exigeante, afin d'amener toujours plus d'étudiants au meilleur niveau, de leur donner l'ambition du doctorat et attirer d'autres jeunes pousses d'ailleurs, de France et de l'étranger, pour en faire les grands chercheurs et les professionnels compétents et recherchés de demain. Site remarquable aussi pour les partenariats qui vont se multiplier entre universités, écoles, organismes et leur écosystème, pour faire de Lille et des Hauts-de-France un pôle visible et surtout performant en recherche et développement. Il s'agit aussi de contribuer à construire, avec nos partenaires transfrontaliers et européens, cette fameuse Europe de la connaissance dont on nous parle beaucoup, mais qu'il faut réaliser en créant avec nos amis belges, néerlandais, anglais, un réseau structurant qui fédère nos forces en matière de recherche et de formation et nous emmène ensemble vers la construction d'un campus européen qui doit inciter nos étudiants à être plus mobiles pour s'ouvrir des horizons plus larges et renforcera les collaborations capables de démultiplier notre potentiel en matière de recherche. Ce que je décris là n'est pas un vœu pieux, mais une réalité à portée de main si se conjuguent sans relâche les efforts constants de tous et si s'affirme une volonté collective de contribuer à ce projet structurant. L'engagement de nos établissements, des entreprises et des collectivités locales dans une trajectoire d'excellence partagée constitue à ce titre une condition incontournable de succès sans laquelle nos efforts individuels s'avéreraient vains. Aujourd'hui, la dynamique ULNE est bel et bien lancée. Elle s'appuie sur un périmètre d'excellence avec notamment ses 4 LABEX et ses lauréats ERC ou IUF, périmètre que nous entendons élargir significativement en soutenant les équipes locales et en attirant des talents. Cet effort se concrétisera au bénéfice de nos étudiants et contribuera à accroître sensiblement le nombre de docteurs issus de nos établissements et, nous l'espérons, de plus en plus de lauréats à l'ERC et aux autres grands projets européens. De son côté, la Fondation est prête. Elle a été créée en janvier 2018, la gouvernance a été mise en place, les équipes de coordination et de mise en œuvre opérationnelle des actions du projet sont au travail, et ce, avant même de pouvoir travailler dans un cadre institutionnel stabilisé, ce dont nous pouvons leur être particulièrement reconnaissants, puisqu'avant même l'existence de la Fondation,
Les équipes de coordination et opérationnelle travaillaient déjà au projet. Les premières actions ont été menées dès le mois de septembre de l'année passée. Nous avons ainsi pu lancer nos principaux appels à projets dans le périmètre des 3 hubs, santé, planète, numérique, et autour des quatre axes stratégiques définis dans notre feuille de route, recherche, innovation pédagogique, relations avec les entreprises et internationales. Et je tiens à remercier pour cela aussi la jeune équipe de l'ICIT, Université Lille Nord Europe, qui a déjà permis le lancement de 11 appels à projets et qui a permis aussi aujourd'hui la tenue de cette manifestation. Ce premier anniversaire a été conçu comme une excellente occasion pour revenir sur les grandes lignes stratégiques de ce projet dans lequel nous avons tous un rôle à jouer et surtout pour mettre à l'honneur les premiers lauréats des appels à projets ICIT qui concernent la recherche, l'innovation pédagogique et la coopération publique-privée. Félicitations à eux et merci à vous tous qui êtes venus nombreux et qui marquez ainsi votre intérêt pour un projet dont le succès durable dépend largement de cet engagement collectif. J'ai maintenant le plaisir de céder la parole au président de la métropole européenne de Lille. Ce n'était d'ailleurs peut-être pas à moi de le dire, mais enfin je le dis quand même, d'autant que la métropole est un de nos soutiens et des partenaires de la première heure, donc partenaires qui nous ont permis de lancer nos premières actions. Merci. Merci d'accueillir donc Damien Castelin, président de la métropole européenne de Lille. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais effectivement simplifier le protocole vu le nombre d'intervenants, mais venir ici en tant que président de la métropole européenne de Lille et bien évidemment me réjouir puisque nous sommes rassemblés et mobilisés aujourd'hui parce que nous avons ensemble l'ambition de porter haut une grande université européenne. Une grande université qui rayonnera grâce à la qualité de ses recherches et de ses formations et grâce surtout à la richesse de l'ensemble de l'écosystème et de ses partenaires rassemblés ici, derrière elle et derrière son projet labellisé ICIT. Car vous le savez, il n'y a pas de grande métropole, de métropole attractive européenne avec un rayonnement à l'international sans un centre universitaire et de recherche fort. Et il n'y a pas de compétitivité économique pour nos entreprises sans savoir et sans innovation. Alors je partage pleinement l'ambition de vous tous et de son président, Jean-Christophe Camard, qui souhaite effectivement que l'université devienne, je le cite, une locomotive totale pour le territoire. Le label ICIT, Fabienne, tu le rappelais, obtenu en février 2017, apporte à cette ambition une traduction, une reconnaissance. Et je salue votre investissement à tous pour avoir porté ce projet dans sa construction et désormais dans son programme d'action. Pour l'ICIT, et c'est tout le rôle de la métropole européenne de Lille en tant que partenaire, a décidé de consacrer un budget spécifique de 6 millions d'euros, dont 550 000 ont déjà été engagés pour l'appel à projet Sustain et dont nous aurons tout à l'heure effectivement le plaisir de féliciter les lauréats sélectionnés par le jury présidé par Jean Girard, le professeur émérite à Paris Descartes. Cette somme de 6 millions vient s'ajouter à l'aide des 25 millions d'euros alloués pour la valorisation des opérations du contrat de plan État-région, du plan campus et du schéma métropolitain pour l'enseignement supérieur. Nous menons aussi à vos côtés une politique volontariste qui doit nous permettre d'accueillir de nouveaux chercheurs, des étudiants étrangers, des activités à haute valeur ajoutée, ainsi que de la recherche et développement. Nous devons, et vous le savez, c'est votre leitmotiv, atteindre cette excellence, être compétitifs et attractifs, et notamment dans nos filières stratégiques. C'est d'ailleurs tout l'esprit des partenariats entre la MEL et la Fondation Ulm, et ces partenariats croisent les dynamiques de notre recherche métropolitaine avec nos ambitions
et les politiques publiques de la métropole. Et c'est pour ça que lors des 50 ans de la métropole européenne de Lille, en janvier, j'ai annoncé les nouveaux grands projets du territoire pour accompagner sa transformation. Et là aussi, nos chemins se croisent. Et je souhaite que nous soyons partenaires sur un grand projet. Non pas que la métropole va arrêter les subventions sur les autres projets, mais particulièrement sur ce projet, sur ce pôle de recherche mondial pour le diabète. Puisque vous le savez, le diabète touche 7% de la population de notre région, c'est le taux le plus élevé de France, et nous avons aussi la chance dans cette métropole d'avoir une réelle dynamique portée par le professeur Frogel qui s'appuie bien évidemment sur le pôle d'excellence en recherche sur le diabète, l'EGID. La MEL soutient déjà le projet de fondation Prédiciab, candidate à au label IHU, dont nous aurons les premiers résultats fin juin, et je proposerai, suite à la rencontre avec les différents acteurs au Conseil de métropole de juin, un surcroît d'ambition et un surcroît de soutien de la métropole, notamment pour un entrepôt de données qui va vous servir à tous. Il y a aussi, et vous l'avez vu dernièrement, la nouvelle stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Et je forme là aussi, à vous tous, le vœu que nous soyons collectivement candidats pour être dans les réseaux des instituts retenus en nous appuyant sur l'ensemble de nos atouts, vous tous, mais bien sûr l'INRIA, l'île Nord-Europe, le Cristal, Laboratoire Pain-Levé ou l'IEMN. J'ajoute que nous pouvons également développer de grandes idées et de grands programmes, évidemment, autour de la lutte contre la pollution de l'eau, la qualité de l'air, et vous le savez bien avec les problématiques de transport et de thrombose sur la métropole, le sport ou encore la cybersécurité. Et c'est bien dans cette série d'ambitions que je n'oublie pas le design, parce qu'il s'agit de concrétiser là aussi tous ensemble notre titre de capitale mondiale du design en 2020. Et nous avons là aussi déjà identifié ensemble 2 pistes, avec d'une part les projets d'innovation pédagogique et d'autre part la création des Creative Labs qui rassembleront des étudiants, des enseignants, des entreprises et les collectivités. Je pense qu'ensemble, nous pouvons nous lancer dans un premier Creative Lab Design associant MEL et ICIT. Ensemble, nous avons tous à gagner et nous avons tout à gagner. Alors aujourd'hui, la présence et l'effectif aussi nombreux et précieux que nous avons ici, c'est un signe et je veux ici, par ma présence, vous donner très rapidement rendez-vous pour la concrétisation de tous ces projets et surtout de toutes nos ambitions. Je vous en remercie. Merci Damien Castelin. Donc, un projet d'une telle ampleur a forcément une place particulière dans la stratégie régionale. Pour nous en parler, j'appelle Nicolas Lebas, qui est donc vice-président à la région Hauts-de-France, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche, des universités, de la vie étudiante de l'Europe et de la planification territoriale. Ça en fait. Bienvenue. Pas tout en même temps. Oui, merci. Parce que la musique, ça envoie la musique. Hein. Chère Fabienne, je souscris. Damien vient de le faire à l'instant, nous verrons ce que fera Madame la rectrice, mais je souscris à cette innovation proposée ce soir de faire l'impasse sur les salutations protocolaires. Donc, chère Fabienne, voilà. Je voulais évidemment tout d'abord excuser Xavier Bertrand qui, en sa qualité de président de région, suit de très près le projet de l'ICIT ULNE, ULNE, et qui aurait aimé être avec nous ce soir, mais vous savez aussi que ses responsabilités le conduisent parfois à être éloigné de la métropole lilloise et il ne pouvait pas être avec nous. C'est la raison pour laquelle, avec beaucoup de plaisir, je m'associe en son nom à votre événement de ce soir, parce que c'est un événement d'anniversaire, 1 an, c'est les noces de coton, je crois, 1 an de mémoire, 1 an écoulé depuis l'obtention de ce label ICIT, eh bien c'est 1 an de soutien apporté par la région aux objectifs que vous vous êtes donnés, en complément de ce que Damien de Castelin vient de rappeler, apporté par la métropole européenne de Lille. Mais je veux vraiment saluer l'importance du travail accompli par ceux qui sont au premier rang, mais pas seulement. Il y en a aussi dans toute
toute la salle de ce travail important accompli, cette mobilisation collective qui s'est mise en œuvre autour de l'obtention du label ICIT il y a un an. C'est un événement qui est symbolique aussi à nos yeux, 2 mois après l'adoption du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation que je porte autour de moi, hein, j'assure la publicité, régulièrement depuis son adoption en séance plénière du Conseil régional. Alors la région est partenaire de l'ICIT depuis le début, depuis sa genèse dans le cerveau de quelques-uns. Elle soutient, elle accompagne, elle contribue l'ensemble des projets et elle l'a fait dès l'amont de cette démarche. L'action de la région avec l'ICIT depuis un an va au-delà des engagements déjà pris par la région dans le cadre du CPER, dans le cadre du FEDER, dans le cadre du soutien à la formation, à la vie étudiante. C'est une contribution financière. Voilà, je ne vais pas égrener les montants accordés sur les différents appels à projets. L'objectif est aussi, vous vous en doutez bien, de contribuer à les faire croître et je suis pleinement mobilisé à cet égard également au titre de ma responsabilité sur les affaires européennes de la région, parce que vous savez que nous sommes dans une période de transition particulièrement préoccupante sur l'obtention des financements européens après la période 2020. C'est ce qui me conduit à croiser d'ailleurs certains d'entre vous dans le train en direction de Bruxelles en ce moment. Donc nous apportons notre contribution financière, nous apportons aussi cet appui logistique, cet appui de lobbying avec la mise à disposition de la mission de la région auprès de l'Union européenne à Bruxelles, mais également les contributions des directions Europe et Relations internationales. Et puis, nous avons aussi apporté notre contribution à la co-organisation avec Hauts-de-France Innovation Développement, à la journée du réseau Europe Recherche et Innovation qui s'est tenue, Monsieur le Président de l'Université, dans les beaux locaux de l'Iliade il y a quelques semaines maintenant. Alors, c'est voilà, des signes concrets de ce que nous avons apporté jusqu'ici, mais il y a aussi d'autres éléments en perspective, avec notamment une collaboration sur la prématuration qui est en train de se développer et puis une action conjointe sur l'accompagnement des enseignants à l'innovation pédagogique qui est un élément important dans le cadre de votre projet. Mais je voudrais peut-être revenir sur 2 points principaux que je voulais aborder avec vous ce soir. D'abord, la vocation que vous avez à prendre dans la transformation du paysage de l'enseignement supérieur régional, et puis vous dire aussi à quel point, dans le paysage régional, il nous paraît important que l'ICIT joue un rôle de précurseur, de tête de pont sur la modification et l'évolution du marketing territorial de la métropole, Monsieur le Président, mais plus largement également de la région Hauts-de-France. Alors s'agissant de la place que l'ICIT peut prendre, doit prendre, va prendre dans la transformation et l'évolution du paysage de l'enseignement supérieur régional. Au fond, le film qui nous a été présenté tout à l'heure en a donné quelques illustrations, puisque l'ICIT contribue incontestablement à la structuration et à l'organisation de l'enseignement supérieur bien au-delà de la métropole, mais à l'échelle des Hauts-de-France. Son ambition est en effet de structurer, de simplifier, de faire converger l'ensemble des forces vers une université la plus intégrée possible. En effet, le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'île est en pleine mutation. S'ajoute à cela le périmètre de la région Hauts-de-France. Cette nouvelle échelle nécessitait de réfléchir à une refonte. Nous y travaillons avec Madame la rectrice lorsqu'elle était en responsabilité à Amiens et désormais à l'échelle du paysage régional. Et nous savons, nous en parlions encore, que des étapes importantes sont devant nous. En tout cas, ce processus a été engagé. Il a permis d'aboutir à la fusion des 3 universités lilloises, à la création de l'Institut Mines Télécom Lille-Douai en 2017, au rapprochement de l'École centrale de Lille, de l'ANSET, de l'ENSL. L'ICIT est un acteur de la clarification du paysage de l'enseignement supérieur en Hauts-de-France et il contribue ainsi à donner une forme de tempo aux côtés d'autres démarches de reconfiguration qui sont à l'œuvre actuellement. Alors, je voulais aussi vous parler de l'impact que nous attendons de l'ICIT à la question du marketing territorial des Hauts-de-France. Je voudrais rappeler ce qui figurait dans l'éditorial du schéma régional de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, où nous indiquions que pour devenir ce campus global au cœur de l'Europe, nous comptons beaucoup sur l'élan donné par l'ICIT, véritable réacteur, Fabienne, réacteur, destiné à propulser les Hauts-de-France vers l'excellence
et nous nous appuierons pour cela sur l'énergie de chacun. Eh bien, ce schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est un projet que nous avons voulu fédérateur par une co-construction avec l'ensemble des acteurs du territoire régional. Ça a été salué par la ministre Frédérique Vidal elle-même lorsqu'elle est venue au mois de février à Lille, où elle a salué un joli travail d'intelligence collective. Eh bien, ce SROSRI, je le redis ici devant vous tous, n'est pas le schéma du Conseil régional Hauts-de-France, mais c'est bien le vôtre, celui de chacune et chacun d'entre vous, acteurs à la place qui est la sienne, et plus particulièrement, évidemment, un outil à la disposition de l'ICIT. Ce projet porté par l'ICIT répond aux ambitions du schéma régional qui sont entre autres d'apporter des réponses aux défis sociétaux d'aujourd'hui et de demain, de créer de la valeur et de l'emploi, et c'est notamment l'objet des hubs et des graduate schools, et de contribuer à l'attractivité et au rayonnement des Hauts-de-France et de resserrer les liens entre les mondes économiques et académiques. Nous étions quelques-uns au début de cette réunion à nous féliciter que les plus précurseurs d'entre nous l'aient vu progresser depuis un certain nombre d'années, mais il y a encore quelques zones de conservatisme qui méritent d'être conquises. Alors, je pourrais vous parler de l'intérêt que nous portons particulièrement à la stratégie en matière d'innovation pédagogique de l'ICIT, qui sera portée par un centre d'innovation pédagogique et numérique qui stimulera l'utilisation des nouvelles technologies et les méthodes d'enseignement innovantes et efficaces. L'ICIT souhaite devenir une référence internationale dans ce domaine en partenariat avec la KU Leuven et contribuera au rayonnement de la région Hauts-de-France, car évidemment, les avancées que vous réaliserez en matière d'innovation pédagogique seront mises au bénéfice de l'ensemble de la communauté universitaire du territoire régional. L'enjeu des années à venir, c'est aussi de renforcer les moyens humains en personnel scientifique, mais pas simplement les moyens humains, mais d'accroître l'ancrage et le développement des organismes de recherche en Hauts-de-France. Je le dis devant les représentants des différents organismes de recherche qui sont ici, et en espérant qu'une visite prochaine d'un certain nombre de dirigeants nationaux de ces organismes vienne encore renforcer l'attrait et la volonté qu'ils auront de s'investir sur le territoire régional. L'ICIT impulsera également le volet international du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en encourageant la mobilité internationale des étudiants, mais également en attirant des chercheurs français ou étrangers de très haut niveau, en facilitant les échanges entre chercheurs et en consolidant les partenariats stratégiques à l'étranger. L'ambition portée par l'ICIT à cet égard de créer un campus européen Université Lille Nord Europe vient nourrir cette ouverture à l'international que nous appelons de nos vœux. Enfin, l'ICIT, de par son rôle d'université influente, doit contribuer à la réussite du schéma régional et avec et aux côtés de ses partenaires en permettant l'essaimage des bonnes pratiques, des savoir-faire, des modèles de pédagogie innovante, des excellences et de la réussite des appels à projets européens tant espérés. Eh bien, l'ICIT, nous l'espérons, sera une partie prenante, particulièrement active dans la réussite de la gouvernance de ce schéma. Alors, la région, je l'ai dit en débutant mon propos, est fortement engagée aux côtés de l'ICIT pour construire l'avenir des Hauts-de-France, une région qui investit dans la recherche, l'enseignement supérieur, l'innovation, véritable moteur de développement économique et d'emploi, et vous savez l'importance que Xavier Bertrand attache au travail et au développement de l'emploi. Je souhaite que l'ICIT continue de structurer l'enseignement supérieur avec tous les acteurs du territoire régional, qu'il contribue à consolider son action avec la toute récente Université de Lille, construire son campus européen dans un contexte d'émergence et de compétition, de réseau d'universités européennes, et surtout que nous puissions ensemble garder le cap pour être au rendez-vous inévitable, indispensable de l'évaluation lorsque elle sera réalisée. Alors, Fabienne, tu l'as dit tout à l'heure, toutes ces ambitions affirmées aujourd'hui, ce ne sont certes pas des vœux pieux, c'est d'ailleurs pas ta spécialité de formuler des vœux pieux, mais plutôt de te retrousser les manches. Et je suis avec toi, avec tous ceux réunis ici, convaincus qu'effectivement, cet objectif est à portée de main, pourvu que l'on se serre les coudes et que l'on conjugue nos efforts. Je vous remercie. Merci Nicolas Lebas, merci beaucoup. Par ici, s'il vous plaît. Alors évidemment, on s'en doute un peu tous, ce projet ICIT ULNE doit avoir une place particulière dans la politique académique du territoire. Pour nous en parler, je vous remercie d'accueillir Valérie Cabuil, recteur de l'Académie de Lille. Bienvenue.
Bonjour à tous. Ça manque un peu de Pom-Pom Girls, mais je pense doit y en avoir derrière cachés. Je vais donc, comme mes prédécesseurs, peut-être éviter de faire une adresse trop longue. Donc bonjour à tous. Et bien sûr, je suis ravie d'être avec vous, mais je voudrais surtout excuser l'absence du préfet Lalande, préfet de région, qui aurait vraiment voulu être parmi nous aujourd'hui et qui a été retenu par d'autres engagements. Mais vous savez quelle attention il porte à l'enseignement supérieur et à la recherche sur notre territoire. Alors, en donnant à l'Université de Lille Nord-Europe le label ICIT, le jury international a estimé que l'ensemble des établissements impliqués dans ce projet avaient suffisamment d'atouts scientifiques pouvant être mis en synergie pour permettre des effets d'entraînement dans le domaine de la recherche et de la formation, mais aussi, et je crois que c'est important, pour développer des coopérations fortes avec le monde académique. Et notre présence dans ces locaux rappelle que ce lien entre le monde de l'enseignement supérieur et le monde économique, le monde socio-économique est maintenant quand même bien établi. On est bien loin de cette époque où universitaires et entreprises se regardaient avec méfiance. Je crois que Nicolas Lebas l'a rappelé, on en discutait tout à l'heure. Mais même si beaucoup de choses ont évolué, il reste beaucoup de choses à faire et des pas à faire de chaque côté, qu'il s'agisse du monde universitaire ou du monde de l'entreprise. Alors je crois qu'il convient de ne jamais oublier la signification du terme ICIT. Évidemment, les initiatives d'excellence, l'ABEX, Equipex, IDEX et ICIT, à la fin on finit par oublier ce qu'il y a derrière l'acronyme. ICIT, bien sûr, il y a le mot site, mais cela signifie surtout initiative science, innovation, territoire, économie. Les transformations attendues par un tel objet sont profondes et même si les moyens financiers sont importants, je crois que Fabienne Blaise l'a rappelé, une dotation de 500 millions d'euros de l'État, un soutien marqué du Conseil régional et de la métropole européenne de Lille, des engagements forts du monde socio-économique, et bien malgré tous ces moyens, nous savons très bien que rien ne pourra être fait si les établissements et leur personnel n'ont pas la volonté de se définir un avenir commun pour l'excellence de la recherche, de la formation et de la qualité de la vie étudiante sur notre territoire. Cette volonté est portée par une fondation partenariale, la fondation ICIT ULNE, et je tiens à saluer le professeur Fabienne Blaise, directrice générale de cette fondation, pour son action, car j'imagine bien que cela nécessite un engagement de tous les moments, mais d'un autre côté, c'est une période formidable que de pouvoir construire et mener à bien un tel projet. Alors le potentiel en termes de formation et de recherche de l'ICIT est impressionnant. La toute jeune université de Lille, héritière des excellences des Trois Lilloises et qui maintenant relève le défi de la fusion. 8 grandes écoles, 3 grands organismes nationaux de recherche, le Centre hospitalier universitaire de Lille et l'Institut Pasteur. Mais au-delà de ce périmètre déjà vaste, il est important pour notre région, Nicolas Lebas l'a rappelé, que la dynamique portée par les sites soit partagée avec les autres acteurs académiques régionaux. Je n'ai pas la naïveté d'imaginer que cela soit simple, mais je crois que cela est nécessaire, car c'est l'ensemble de notre région, dans tous ces territoires, qui a besoin de l'enseignement supérieur et de la recherche comme atout de développement. Il y a une absolue nécessité d'accompagner le développement de l'ensemble des territoires infrarégionaux par l'université, qui doit continuer à y prendre sa place au-delà même de ses implantations physiques, en suscitant l'envie d'apprendre et l'envie de créer. La labellisation ici de l'Université de Lille Nord-Europe est un signal fort pour la jeunesse. Une jeunesse qui rencontre dans notre région encore trop de difficultés en matière d'insertion sociale et professionnelle, un jeune sur 3 sans emploi et seulement 37% de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur contre 43% au niveau national. Une jeunesse qu'il faut donc faire rêver et à qui il faut donner envie d'aller dans l'enseignement supérieur. Car nous savons très bien que les diplômés de l'enseignement supérieur connaissent des temps de recherche d'emploi plus courts que les moins jeunes diplômés en sortie d'études, mais alors ça en sortie d'études, mais tout aussi long. J'ai refait ma phrase qui n'était pas claire. Donc, ils ont un temps de recherche d'emploi beaucoup plus court en sortie d'études, mais aussi tout au long de leur carrière professionnelle. Et on sait qu'un jeune maintenant va avoir 7 ou 8 ou 10 même changements d'emploi dans toute sa carrière. Un taux de poursuite dans le supérieur de 5 points inférieur à celui observé à l'échelle nationale nous oblige.
Cela nous oblige à développer une politique volontariste pour accompagner efficacement les jeunes dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs projets de formation en surmontant les déterminismes sociaux, territoriaux et les déterminismes de genre. En soutenant l'innovation pédagogique, l'ICIT pourra accompagner utilement les moyens qui vont être mis par l'État dans toutes les universités pour accompagner la réussite étudiante en première année dans le cadre de la nouvelle procédure d'accès à l'enseignement supérieur. Mais maintenant, revenons peut-être à ce qui nous réunit aujourd'hui et donc finalement à cet anniversaire, puisque nous fêtons les 1 an en fait de l'ICIT, Université de l'Île-Europe. Et je trouve que c'est assez remarquable que nous puissions déjà nous réunir au bout d'un temps si court pour rendre compte d'actions concrètes qui vont y être menées. Les appels à projets qui ont été lancés, dont les résultats vont nous rassembler aujourd'hui, illustrent, je crois, parfaitement l'esprit ICIT, Initiative Sciences, Innovation, Territoire, Économie, puisqu'il s'agit d'appels à projets autour de l'excellence de la recherche, le projet Sustain et le projet Expand, et puis l'appel à projet prématuration qui vise à favoriser le transfert de technologies vers le monde socio-économique, qui est un aspect, comme je le rappelle, particulièrement important, car dans ce domaine, nous ne sommes pas forcément encore excellents, mais je me réjouis que 190 entreprises se soient engagées dans l'Université de l'Île-Europe. Et puis l'appel à projet innovation pédagogique, qui est particulièrement important en cette période de réflexion quant à la réussite des étudiants en licence. Avec ces 4 appels à projets, vous rappelez à la fois, je dirais, les exigences du jury international, mais aussi, tout bonnement, les missions de l'université. D'une université qui peut et qui doit jouer un rôle moteur de développement du territoire. Je tiens donc à saluer toutes celles et tous ceux qui ont porté, évidemment, qui commencent à mettre en œuvre ce projet, qui ont conçu les appels à projets, qui ont expertisé les dossiers soumis, et bien sûr, féliciter à l'avance toutes les équipes lauréates. Et comme je crois que maintenant il est temps de découvrir effectivement tous les lauréats, eh bien, je vous remercie pour votre attention. Merci Valérie Cabuil, recteur de l'Académie de Lille.